est-ce que vous avez assisté à un mariage à super attaqué? Comment ça s'est manifesté? Est-ce que vous-même vous avez senti dans votre âme que c'était des attaques, c'était spirituel? Moi, ça m'est arrivé une fois, je pense, et là, j'ai fait un accident. Oui, j'ai eu le fameux droit cassé. Vraiment, c'était très difficile. C'est-à-dire la mariée vient, sa robe se gâte, je ne reçois pas le modèle, on change. C'est pendant l'organisation du mariage que vous voyez vos vrais amis. Les vrais visages se montrent. J'ai fait un grand mariage et je me suis occupé des robes de demoiselles d'honneur et tout. Donc, elles sont venues au dernier essayage, mais ce qui s'est passé... Elles se sont frappées. Elles se sont frappées. Crêper le chignon. Mais bien sûr. Raconte-nous tout. Quand on entend cette musique, on pense directement à quelque chose. Comment bien organiser son mariage? Ce sera le thème du jour. Alors, le plateau est déjà bien assez rempli. On a déjà nos invités sur le plateau. Ils sont déjà installés. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit va intéresser les futurs mariés. Oui, parce qu'on parlera aujourd'hui donc de comment bien organiser son mariage. Pour en parler, on aura bien sûr à nos côtés Lévi Tano, donc qui est styliste, make-up artiste, Madame Assikan, qui est wedding planner, c'est bien ça. Et pour terminer, on a Vanessa Koulibaly, qui, elle, est décoratrice de mariage, c'est exact. Bonsoir à tous, bonsoir la famille du club. Nous, on est là, on est toujours avec Niki, notre animatrice sucrée-salée. En tout cas, aujourd'hui, tu es très sucrée, j'aime beaucoup. Non, mais au fait, on ne peut pas parler de mariage sans mettre du rouge, quand même. Oui, on rappelle la couleur de l'amour. Tu mets rouge. Mais oui. Alors, Chaba de retour encore une fois sur notre plateau. Bien sûr, avec beaucoup de plaisir, je suis encore là. On va parler de mariage. Et oui, on va parler d'amour. Chaba, elle aime les choses de l'amour. C'est pour ça qu'elle est là. Et ce qui est bien, c'est que tout est réuni pour un magnifique mariage. C'est clair, parce que là, en plus, on a deux très belles robes juste derrière. Magnifique. On rentrera un peu plus dans le vif du sujet tout à l'heure. Mais pour le moment, on a déjà nos invités sur le plateau et on aimerait bien savoir qui est qui fait quoi, c'est comment. On va commencer avec les dames, bien sûr. Oui, les dames, Madame Vanessa, on va commencer par vous. D'accord. Vos actualités, ce que vous faites dans la vie. Je suis décoratrice, je suis aussi wedding planner. J'ai aussi suivi une formation de wedding planner, mais je suis plus ancrée dans la décoration de mariage, de baptême, d'anniversaire. Tout ce qui est événement, j'exerce en tant que décoratrice. Dis donc. Mais ça ne fait pas beaucoup. Est-ce que c'est pas fatigant quelque part? C'est une question de passion. D'accord. Voilà. Il y a d'autres qui épousent cet univers-là parce que l'autre leur a dit que c'est rentable et tout. Moi, c'est la passion. Ça fait presque 12 ans que je le fais. Et donc, moi, c'est par pure passion que je suis... Et c'est normal, quand tu es passionné, c'est un plaisir de faire ton travail. Oui. Donc, on le comprend. Donc, de ce côté, nous avons donc Madame Essikan, c'est ça? Essikan. Ah, ok, Essikan. Désolée, j'ai écorché votre nom. Donc, Madame Essikan, donc, pour vous. Oui, je suis wedding planner. Je suis aussi décoratrice. On va dire que c'est plus facile d'allier ce métier-là à la décoration parmi tous les corps de métier qui se retrouvent dans le mariage. Et c'est aussi une question de passion. Et ça fait plus de 13 ans que je le fais. Donc, voilà. 12 ans, 13 ans. Ouais, quand même. Vous avez voilà. quand même tout. Et je suis aussi dans la formation, toujours dans le même domaine. C'est magnifique. Bravo en tout cas à vous. Moi, je voudrais vraiment savoir comment on rentre dans ce métier. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous emmène à embrasser cet écosystème? Je pense que ça va, on va y arriver, mais on va laisser au moins Lévi se présenter. Au moins, pour ne pas qu'il se sente lésé. Excuse-moi. C'est le seul homme sur le plateau. Excusez-moi. Bonhomme, il a un ici. Il a prêt pour se présenter comme ça. T'as vu comment j'ai fait? Alors, Lévi Tano, donc make-up artiste. Et puis, tu es aussi dans le domaine de la mode. Donc, alors, bonjour à tous. Je suis Lévi Tano, styliste, maquilleur professionnel. Et aussi, voilà, je suis, on va dire, les réseaux sociaux.
j'habille tout le monde, voilà. Il habille beaucoup de stars. Si vous ne le connaissez pas, là, allez-y chercher tout de suite Willy Tano sur Internet. Vous allez savoir qui est qui. Parce que les deux robes de mariée que vous voyez sur le plateau, là, ce n'est pas nous. Hein. C'est Willy Tano qui est... Lévi Tano, pardon. Donc voilà, et puis elles sont vraiment magnifiques. Merci, on va les découvrir bientôt tout à l'heure en détail. Alors, aujourd'hui, je me suis dit on va partir sur 3 étapes. Vu qu'on a des wedding planners, on a le spécialiste des robes de mariée et puis la décoratrice aussi. Donc, pour le coup, on va partir sur l'étape de l'organisation. D'accord. Donc, comment organiser son mariage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai cru comprendre aussi que donc, Madame Vanessa est aussi dans l'organisation. Donc, j'aimerais aussi que vous partagiez avec nous comment se passe l'organisation. Si moi, je suis cliente, par exemple, et que je viens vers vous, par quoi, en fait, il faut que je commence si je veux me marier? D'accord. Alors, déjà, il y a plusieurs étapes. Il y a le projet en lui-même. Et puis, il y a le projet de mariage d'abord. Avant de commencer quoi que ce soit, il y a déjà le projet de mariage. Donc, à ce stade-là, généralement, on a 2 types de personnes. On a celles qui savent exactement ce qu'elles veulent et on a celles qui savent juste qu'elles veulent se marier, mais bon, comme nous, quoi. qui ne savent pas trop, voilà, qui n'ont pas trop d'idées. Donc, c'est déjà savoir qui on a en face de soi. Et puis, à partir de ce moment-là, on peut maintenant planter les décors. Donc, avec les clients qui savent exactement ce qu'elles veulent, bon, on les trouve un peu exigeantes, mais moi, je trouve que c'est les meilleures clientes. Et puis, parce que là, on a des challenges, parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Donc, il faut vraiment rentrer dans sa vision. Il faut épouser son univers. Et on a celles qui hésitent un peu. En ce moment-là, il faut découvrir la personnalité de la cliente pour savoir ce qui peut coller avec sa personne, qui peut lui faire plaisir et qui cadre avec tout cet écosystème-là. Hein, parce qu'il n'y a pas que la mariée. Hein. On a le marié, on a la famille, ça va beaucoup plus loin. Donc, de wedding planner, on se retrouve parfois en train de faire le psy, en train de... Voilà. À ça, oui, psychologie. Si, psychologie. Si, à ce point. Parce que dans une organisation, pour qu'elle soit parfaite, il y a tellement de choses à prendre en compte. Bien sûr. Donc, déjà, pour peut-être une anecdote, pendant que nous y sommes, on a des familles où il y a peut-être des tensions. Oui, il y a des... Oui, donc, il va falloir régler les tensions là. Non, bon, on ne va pas aller jusque-là. Mais par exemple, on va éviter de mettre des personnes sur la même table pendant la mise en place, voilà, pour éviter, on ne sait jamais si c'est déjà arrivé. Ça, c'est purement le côté wedding planner. Voilà, c'est purement le côté wedding planner. Donc, il faut déjà comprendre, au-delà des mariés, il y a la famille, il y a tellement de choses à prendre en compte. Et la situation de chacun. Exactement. Trouver aussi le juste milieu, faire des concessions, voilà. Après, moi, j'aimerais qu'on prenne cas par cas. Par exemple, pour une mariée qui ne sait pas ce qu'elle veut, qu'est-ce que vous lui proposez en termes de logistique, en termes de mise en place, en termes de plan de table, en termes de formule même pour que son mariage soit réussi? Justement, pour aider, pour faire simple, on a besoin d'un fil conducteur. C'est pour ça qu'on parle de thématique. C'est quoi le thème? Donc, une fois qu'on a le thème, tout devient plus facile. Donc, quand on a le thème, on peut penser budget, c'est ça? Pas forcément. On pense budget. Parce qu'il y a le thème et il y a le style de déco. Le thème, lui, catégorise. Le style de déco vous donne des détails sur la décoration. C'est pour ça que vous trouvez qu'en Côte d'Ivoire, il y a rarement de thème pour les mariages. Oui, le thème, on peut lancer bohème ou, je veux dire... Africain, chic. Exactement. Là, c'est un truc d'ensemble. Mais quand on vous parle de style de déco, donc il faut déjà voir si la cliente s'y connaît un peu. Voilà. Généralement, celles qui nous approchent viennent, moi je dis généralement, pour ma part, pour ton cas. pour mon cas, elles viennent avec des photos qu'elles prennent sur soit Pinterest, sur YouTube, sur Google. Voilà. Ce que je tiens d'abord à préciser, c'est que on n'a pas les mêmes temps. Souvent, ces photos sont travaillées. Il faut avoir la réalité. On a nos météos. Donc, c'est tout ça là qu'il faut essayer d'arranger. Là, on rejoint où elle parlait de clientes exigeantes. Elles ne sont pas forcément exigeantes. C'est pas forcément exigeante.
C'est Elle voudrait que ça ressemble typiquement à la photo. À la photo. On sait que la Là, que photo, Voilà. qu'il y a Et les avec Photoshop, ça, il y a il faut les- compter le budget. Bien Il sûr. faut être sûr de son budget. En parlant du budget, c'est à quel moment qu'on établit le budget? Déjà, moi, quand une cliente me contacte, je lui demande ce qu'elle veut. Je lui demande aussi le nombre d'invités et le lieu de réception. Bon, on prend pour le cas. Moi, je veux un mariage glamour et chic. D'accord. Sans invité. D'accord. Voulez-vous me contacter? Vous voulez un mariage glamour et chic sans invité? OK. Le lieu, la date, je vous demande d'abord la date pour voir ma disponibilité, D'accord. le lieu, et c'est à quelle période? Disons en Donc, août, ça- par exemple. En août. On sait déjà qu'en août, il pleut. Donc, on va éviter de faire la Bien réception sûr. en extérieur. D'accord. Donc, on va déjà trouver le lieu. Parce que c'est bien beau de dire j'ai un mariage. Non, mais si on n'a pas de lieu, on n'a pas de mariage. C'est clair. Il faut tabler sur le lieu. Il faut aller sur le lieu, chercher le lieu si la mariée n'en a pas, lui proposer certaines salles avec qui on a déjà travaillé et tout, qu'on Avant sait de qu'ils trouver sont. le budget. Voilà. Et on va. Et c'est par rapport à la salle qu'on pourra déterminer exactement. Après, elle va nous donner ses images. Moi, je demande aussi, parce que si vous venez vers moi, c'est que vous avez déjà vu mes réalisations. Il faudrait quand même que vous choisissiez dans mes réalisations quelques images Quelqu'un qui va avec collent votre un peu. feeling. Mais est-ce que Voilà. moi, par exemple, je ne peux pas fixer mon budget? Je peux vous dire, Voilà. voilà le Si, thème c'est que je veux. possible, C'est bien le sûr. même C'est thème possible. que Niki. Bien sûr, Mais possible. sauf que moi, je n'ai pas assez d'argent, donc Là, j'ai je 500 dois partir 000. sur... Voilà. En parlant Donc, en justement parlant de millions. En budget, parlant on justement- il y a deux types de clients aussi. En D'accord. parlant de budget, il y a ceux qui ont déjà défini un budget et il y a ceux qui ne savent pas trop combien ça va coûter. Voilà, pour eux, c'est la Voilà, première fois. qui vous laissent vraiment établir quelque chose en fonction de leurs besoins. Mais je parlais tout à l'heure de fil conducteur pour dire que c'est là où tout se construit en fait. Parce que même avant de parler de la salle, il faut que j'ai le thème. Parce que c'est le thème qui va définir tout ça. D'accord. Donc je ne peux pas faire un mariage... on parle de thème parce que là, il faut aussi que la cliente, soit elle n'a pas de thème, ou soit il faut l'aider à construire un thème. Le thème, c'est important. J'insiste dessus parce que ça facilite la tâche à tous les prestataires qui sont sur le projet de mariage. Mais Donc, quand on va parler est-ce que finalement, quand on impose par exemple le thème à une mariée ou qui ne sait pas ce qu'elle veut, est-ce que ce n'est pas se déchallenger? Parce que c'est un challenge de satisfaire une cliente qui vient bredouille, qui n'a rien, qui se dit je veux me marier, je ne sais pas quoi faire, j'ai quelques petites idées, mais proposez-moi, faites-moi rêver. Est-ce que finalement, c'est pas de fuir ses responsabilités de se dire obligatoirement imposer un thème à une personne? Justement, on n'impose Dites-moi. pas. C'est On là n'impose où on creuse en fait. D'accord. C'est là où on rentre au labo, on Oui. essaie de trouver On quelque tient chose qui toujours colle, compte des qui exigences colle, voilà, qui de la colle cliente et de à son la avis. cliente. On travaille Il faut ensemble. qu'on sache qui elle est. Et ce qui colle avec ses attentes, ce qu'elle veut déjà peut nous donner des pistes. Ici, malheureusement, quand on veut se marier, on a juste des couleurs. Oui. Ah, je vais sur du Parce que je vais rose, du être- On vert. assimile les Voilà, couleurs au thème. exactement. Pourtant, c'est plus profond que ça. Mais juste à partir des couleurs, si jamais la cliente n'a pas de thème, moi, à partir des couleurs, je peux déjà lui proposer un thème. Il n'y a pas que les couleurs, mais pour garder ces couleurs, mais pour créer ce fil conducteur qui est super important, mais qui rentre dans ces couleurs et qui va aider à meubler tout le reste, en fait. Donc, si j'ai une mariage qui ne met pas de chic et glamour, par exemple, ou bien qui veut... Tout à l'heure, on parlait du rouge, on parlait de chic, on parlait de chic et glamour, par exemple. Donc, pour construire quelque chose autour de Chic et glamour, là. de chic et glamour, de ce terme-là, vous voyez que ça soit la décoratrice, que ça soit le styliste, que ça soit même le restaurateur, tout le monde est... salle et tout voilà, ça. la salle et Tout tout. le monde est dans le Exactement. En parlant du restaurant, Exactement. Localisation de la Exactement. salle. Mais quand je ne sais pas ce que je veux, Oui. donc après, on a des prestataires Ça qui va travaillent comme ça. chacun de son Après, côté. en parlant des prestataires, Oui. qui les choisit? En tant que wedding planner, c'est quoi exactement être un wedding planner? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, le wedding planner, c'est le chef d'orchestre. On va dire que c'est celui qui coordonne tous les prestataires et il y a plusieurs services. Donc, on a l'organisation de A à Z, on a juste la coordination du jour J, D'accord. et puis on a aussi le client qui a déjà Des personnes qui connaissent. des les personnes autres qui prestataires. connaissent, qu'on doit vraiment
Contacter et tout pour, voilà, organiser. D'accord. Donc, Genre, vous voyez- vous allez lui proposer votre carnet d'adresse. Aussi souvent, ça, ils ont besoin de votre carnet d'adresse quand ils ne savent pas. C'est juste pour ça. Oui, normalement, Et bon, c'est ils vont vous pour- donner une commission. faites Ça votre- aussi, voilà. Et ça, c'est le schéma le plus facile Le pour un plus wedding facile, planner. voilà. Quand on travaille avec des personnes, avec notre propre carnet d'adresse, c'est des personnes à qui on a confiance. Exactement, on a l'habitude de travailler. Mais quand on a de nouveaux prestataires, c'est toujours bon de travailler avec de nouvelles personnes, mais sauf qu'il faut en amont Sonder la un peu- personne exactement avant de lui confier un projet. Voilà. Après, vous n'avez pas répondu à ma question de budget là. Parce que, attendez, je vais me marier, je dois prévoir combien? Tout ça là, wedding je pense planner, que- ça va me coûter combien? Le Ok. minimum. Le Le minimum. minimum. Si aujourd'hui, enfin, je ne sais Mais, pas. mais finalement, côté, quand vous parlez de budget, côté wedding planner ou côté Déco, parce que c'est deux déco choses aussi, différentes. côté Ou styliste bien l'ensemble. Ah, parce que tout le wedding Mais le planner, wedding planner ne peut pas définir. on peut pas définir Tous les finalement. mariés n'ont pas besoin de wedding planner. Oui. Ah, C'est d'accord. pas tous les mariés qui utilisent des wedding planners. Ah, d'accord. Souvent, même la décoratrice, par son aide, peut dire, bon, je te dis, ou eux-mêmes, ils ont déjà des contacts qu'on leur a déjà refilés. Donc, les prix varient. Le wedding planner a son travail. Mais même si je joue le rôle de wedding planner, je mets ma cotation de déco aussi. Oui. D'accord. ok. Donc la wedding planner peut aussi faire la décoration. Bien sûr. Bien Oui, sûr, peu. la wedding Pas planner. forcément. On a Ok. que des wedding planners qui sont que des organisateurs. Mais comme je dis, c'est plus facile de rajouter, si en tant que wedding planner, c'est plus facile Des de rajouter plus-values. la déco, voilà. C'est bien de savoir ça, hein, parce que moi je ne le savais pas. Je pensais que le wedding planner faisait la décoration. du obligatoire. mariage. Non, pas forcément. Pas C'est deux corps de métier. C'est le même corps, Mais une décoratrice peut être aussi considérée comme un wedding planner. Mais, je pense que moi, je ne dirais pas la décoratrice peut être considérée. Oui, moi Soit aussi. elle est wedding planner et décoratrice, ou Ouais. elle est décoratrice tout court. Parce que c'est deux démarches différentes, c'est deux, En fait, moi, dans ma tête, deux je métiers me suis différents. toujours dit que la wedding planner, elle est là, elle organise le mariage de A à Z. Elle est censée me trouver la salle, elle est censée me trouver la personne qui va Exactement. décorer, le traiteur, comment on appelle, le styliste. Et puis, elle est censée me faire des propositions. Et quand on valide, le jour J, elle est là pour s'assurer que tout va bien. C'est C'est ça. ça. Exactement. rôle de la C'est wedding bien, planner. c'est le rôle, c'est bien Premier de la résumé. wedding C'est le planner. rôle de la C'est que wedding je suis prête planner. à me marier. En parlant de budget, généralement, quand les clients arrivent, ils ont toujours un budget. Ils ont au C'est moins une combien idée. comme ça? Ils ont au moins une idée. Ils se disent que, bon, pour le mariage, si on va peut-être mettre peut-être 10 millions dans ce mariage-ci, ou bien... Bon, Attendez là, on ne sait pas comment vous allez mariage là. non, On va pas rester chez 10 millions, c'est vraiment tout, avec tout, la salle, les prestations, voilà, la robe, vraiment, Ok. voilà tout. Parce que le Mais 10 wedding millions, c'est planner, quoi ça? Un mariage de luxe ou ou bien, Mais en fait, 10 millions, oui. en fait, il y a aussi, comme je disais, il faut pas mettre tout. Parce qu'il y a même peut-être une prestation qui sera encore plus chère, peut-être les Ouais. 10 millions. Il y a des Donc, traiteurs on qui peut- C'est sont juste à un 10 exemple. Mais peut-être la robe Voilà. de mariée peut être 100 aussi personnes. chère. À genre, 12 millions, vous c'est voyez. pas, on va laisser Donc, moi- Il a dit la robe de mariée peut être Oui. aussi chère. On Mais va bien revenir sûr. sur les robes de mariée là, parce que c'est plus que 10 millions là. Mon cœur va battre. Le coût est toujours proportionnel au style de Voilà, déco. c'est ça en fait. c'est ça. Souvent au caractère peut-être populaire du décorateur en lui-même, son talent. Il y a ça Le aussi. nom. Il y a ça qui Il y a ce s'ajoute côté dessus, aussi, oui. sa cote de popularité et du lieu. On ne peut pas vous faire une décoration à 600 000 à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. Non, c'est Pour pas un possible. mariage, Oui. c'est pas possible. C'est Donc, clair. comme Oui, vous et puis on voyez, a comme des vous voyez, images, c'est pas la vie, Ça, pareil. ce sont mes des décorations de Wow, Vanessa qui c'est passent à Oui, l'antenne, merci. c'est très beau. Wow. Voilà. Et Ça, c'était pour 100 thème? personnes. C'était 100 personnes, c'était quel thème? Elle n'avait pas de thème particulier. On est parti sur du vert émeraude et de l'or. Ah, Wow. ouais, C'est Voilà. très chic. Ça, hein. c'était à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. Ça, c'était un dîner gala, thème casino. Ah oui, avec le Voilà, rouge. là, j'ai fait Là. faire voilà, la table, tout ça, c'est moi Mais qui ça, ai c'était quoi? réalisé. C'était un anniversaire ou Non, non, c'était- c'était un dîner gala un dîner d'entreprise. gala. Un dîner gala, d'accord. Parce Voilà. que j'ai vu 20 Ça, c'est ans. avant-hier que je l'ai réalisé. Elle m'a dit que je veux un thème jean Waouh. pour l'anniversaire d'un. Ah, c'est beau. ça, c'est beau. Ça aussi, Ça je l'ai fait réalisé rêver, aussi dans une salle. Alors, Ouh là, ça, c'est- j'aime beaucoup. C'est très Waouh, waouh, joli. Ça, c'est hein. avant-hier que je C'est l'ai très fait. joli. Ouais. Est-ce que déjà, moi j'ai deux questions. Est-ce que c'est vous est arrivé de refuser, je dis, une mariée à cause de son budget ou, je dis, parce qu'elle elle a un petit budget qui ne rentre pas dans votre, dans votre critère ou comme vous le dites tout à l'heure, vous le disiez, pardon,
la cote aussi compte. Et puis après même, c'est quoi vous-même votre budget de base? C'est vrai que si une mariée doit vous approcher, vous prenez combien? On va répondre déjà à la question J'ai pas de... de budget de base. Oui. Bon, Voilà, je viens, s'il te plaît, s'il vous plaît, reprenez. Alors, la question, c'est, est-ce que ça vous est déjà arrivé à toutes De les deux refuser? de refuser Oui. des budgets Oui, de oui, mariage? oui. Et pourquoi? Bon, par exemple, c'était pour un mariage religieux musulman. C'est l'une de mes spécialités, comme vous pouvez le voir à l'écran. D'accord. Je fais beaucoup de mariages religieux musulmans. Elle m'appelle par l'entremettre d'une amie. C'est toujours par les amis qu'on passe. Elle me dit que elle a un mariage de 800 personnes. Elle a 400 000. Je lui ai dit, c'est vrai, j'ai pas. C'est comme moi-même. Me flatte mes sous. J'ai dit bon. Mais là, C'est vrai. Non, mais ma chérie, attends, dans tes Je vais bien Tu n'as pas expliquer. bien. C'est vrai, j'ai pas. Mais moi, je peux compléter 200 000. Tu vas trouver quelqu'un d'autre. Pourquoi? Par rapport à l'amitié, je peux accepter. Mais ce genre de personnes-là deviennent très exigeantes. Effectivement. Et ça peut emporter votre société en une fraction de seconde. Je dis toujours aux novices en matière de déco d'être toujours en contact avec la mariée, même s'il y a un intermédiaire. Parce que souvent, l'intermédiaire prend un pourcentage. Vous n'êtes pas au courant. On vient par rapport à quelqu'un, une personne qu'on respecte, vient nous donner ça. Quand on réalise qu'il y a un petit couac, parce que là-bas, elle avait dit, oh, oui, ça allait être comme ça. Donc, j'ai refusé beaucoup. Comme j'ai accepté aussi beaucoup, parce que peut-être j'avais rien à faire. après, je c'est dis, toi, bah, quand on Oui, prend c'est ça, 800 personnes par rapport à un budget de faire une robe de Il y mariée. a- Donc, on ne peut pas avoir un petit budget et puis être exigeant à la fois. Ah, il y a des gens. Voilà. Oui. Donc, quand on a un petit budget, c'est qu'on est prêt à faire beaucoup de concessions. D'accord. Donc, soit on a un petit budget et on laisse le prestataire dire ce qu'il peut faire avec ce budget-là ou s'il ne peut pas travailler avec du tout. C'est ça. Ou soit on est prêt à faire beaucoup de concessions. Sinon, on revoit le budget à la hausse avec un budget qui colle avec ses exigences tout simplement. Sinon, on rajoute 200 000 comme... Voilà, c'est ça, on rajoute 200 000. Donc, en gros, Voilà. pour se marier, on doit être prêt. Pour avoir un joli mariage. Mariage. on doit être prêt. Je tiens à préciser quelque chose. C'est pas la réussite d'un mariage ne dépend pas du budget, Exactement. pas forcément du budget, C'est vrai parce qu'on a des petits mariages où, qui sont très bien organisés. très bien organisés. Voilà, qui sont exactement. Donc le budget ne garantit pas La réussite. la de l'événement. réussite. Voilà, Mais est-ce tout que toi- dépend de comment c'est orchestré. Comme j'ai l'habitude de dire pendant les formations, pour un wedding planner, c'est le BTS. Budget, timing, souhait. Une fois que ces trois choses-là sont respectées, on peut dire qu'on a réussi le mariage. C'est bien dit ça. Et donc toi, Lévi, est-ce que tu as eu aussi à refuser de créer une robe de mariée à cause du budget? Oui, dans mes débuts, mais maintenant, non. C'est-à-dire, normalement, il y a des clientes qui savent déjà directement qu'elles viennent chez les Vitano. C'est un traitement de luxe. C'est un traitement vraiment... oui, mais après aussi, faut savoir se vendre, oui, quand même. Après, luxe aussi ne veut pas dire aussi super gros budget. Oui. C'est-à-dire, quand tu viens chez les Vitano, tu sais que dois directement... travailler bien, Tu faut dois ça. apprendre. Mais même, vous savez même qu'il y a des robes de 100 000. Mais ça dépend en fait surtout de la qualité du tissu, de la qualité de la dentelle, de la qualité On a de des tous images les à l'antenne cristaux des et tout. robes Voilà. que Lévi Voilà, comme ce genre de Ouais, ça, c'est robe-là magnifique. qu'on fait. C'est très beau. Oui, ça c'était l'une des robes vraiment qui a un peu Alors, pété. la robe de Vital, elle a coûté combien? Ouais. Quelle robe de Vital? Parce Bah, que j'en ai fait beaucoup. Hein. La robe principale. La robe principale, c'était toi. Quelle robe La robe, de ce non, de ce Primus, c'est pas moi. Non, Cette non, année. Le mariage, on parle le de mariage. Non, c'était mon père. Mais il y avait une robe rouge. Il y avait une Oui, robe oui, rouge. oui. Elle a coûté Alors, combien? la robe rouge, vraiment, a tout cassé à côté 800 000. Oui, 800 000. Et c'est bon, hein, c'est mal. Oui, abordable c'est quand pas même. mal. Jour. Oui, ça va. Pour Oui. un Non, jour, c'est bon, c'était je pense que c'est parce bon. qu'après, normalement, ce genre de robe, je peux les faire facilement à 2 millions, 1 million et tout. Mais vous savez, c'est ma vitale. Oui, c'est ma mais vitale. attends, mais c'est attends, mignon, parce que- ça. Est-ce que Non. finalement on peut faire un petit, je veux dire, on peut se dire, on peut se marier avec un petit budget. Comme je disais, Est-ce que finalement bien sûr, c'est, bien sûr, on peut le se faire? marier, c'est-à-dire, c'est grâce à ton thème, on va dire. C'est-à-dire, si tu veux un mariage très chic, très féerique quand même, hein, Oui, mais Il faut mettre la Oui, féerie mais dans tu le vois, tu as prix. des robes à 100 000. Si, si, Est-ce que si, si. toi, chez toi, Oui, tu en oui. as des robes à 100 000 francs? Bien sûr. Et puis moi-même, c'est-à-dire, D'accord. quand la mariée elle vient, elle n'a pas forcément l'idée, elle a rien en tête. Et elle me dit, bon, vraiment, Lévi, j'ai un petit budget, je demande ton budget, il est combien? Si tu me dis 100 000, on va rester à 100 000. Quand tu me dis 100 000, il n'y a pas de problème. Tu veux quel genre de robe?
on te fait ta robe, mais quand tu vas un peu dans les serres, je dis, bon, on stoppe un peu parce que là, Parce que c'est 100 000, voilà, c'est- non, ouais. mais après, c'est pas parce que c'est 100 000 que ça sera pas joli, C'est mais ça juste que aussi. ça sera vraiment minime Simple. et juste. La qualité sera Voilà, pas... mais ça après, la pas qualité forcément sera une bonne sûre. qualité. Très bonne qualité, mais D'accord. seulement qu'il n'y aura pas très, comme je l'ai dit Ça ne sera pas waouh, non, waouh. comme je l'ai dit tantôt, il n'y aura pas trop de courant, trop d'électricité. Oh. en fait. Est-ce qu'une Niki peut porter Oui. une robe de 100 000, par exemple? Niki, excuse-moi. Non, mais moi, je vais la mettre en non. prison. Je vais la mettre en prison. C'est ça. Parce que, parce que pour Niki, le corps le de format Niki, pour et le tout corps ça. de Niki a besoin d'une robe de 5 millions. Parce que après, vous C'est mieux savez, de dire Amen. oui, vous savez, oui, vous savez, parce que chez les Vitano aussi, c'est le coupé-vent pour jeter, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'expression. Les Vitano, ça veut dire quoi? Oui, merci. C'est-à-dire, chez nous, quand vous venez, vous êtes servi avec du champagne, avec ce que vous voulez. Et et ce qui est correct, bien sûr. Moi, je suis pas venue chercher ma robe là, la dernière fois. Mais tu m'as doublé quand même la dernière fois. Franchement, pour je sais pas de la L'accueil. pub, c'est pas de la pub. Déjà, te féliciter parce qu'on n'en avait pas parlé. Il a eu un prix au prix MUD. Voilà. Bravo. Je crois que c'est le meilleur styliste, c'est ça? Oui, Meilleur merci, styliste. on va Incroyable. dire. Déjà, africain. bravo pour ça. Et surtout, Lévi, c'est vraiment quelqu'un de, je veux dire, d'humain en fait. Il est très humain. Je l'ai appelé à un jour d'un tournage, excuse-moi, à un jour d'un tournage. Je lui ai dit, oui, j'ai besoin d'une tenue. J'ai même pas payé. Hein. Le même jour-là, il m'a dit, viens chercher ta robe. Je lui ai dit, il n'y a pas, je dis, c'est pas un lien, mais franchement, Waouh. c'est quelqu'un qui a la main sur le... Il est humain en fait. Merci. Il- Et ça se je voit, pense qu'il ça met se tout voit. ça dans sa Oui, création. en tout cas, là, pour le moment, on est en train de rentrer dans une autre étape. Donc, ça sera la partie 2, comment choisir sa robe de mariée. Il n'y a pas de Hein, problème. Ce sera merci. avec les Vitano. On revient juste après la pub. Restez, ne bougez surtout pas. De retour sur le plateau du club, nous sommes avec nos 3 invités. Madame Essican, ensuite nous avons Lévi Tano et pour terminer, Vanessa Koulibaly. Donc c'est un très très bon sujet parce qu'on se demande toujours avant de se marier comment on va pouvoir gérer. Il y a tout le temps des petites embrouilles dans le couple parce que ça on en voit. Et c'est très compliqué, c'est fatigant surtout. Donc si vous souhaitez vous marier très très bientôt, restez concentrés, ne zappez surtout pas. Alors on parlait donc de comment choisir sa robe de mariée avec Lévi. On va regarder une vidéo, on revient juste après. 57 millions d'euros, c'est le coût du mariage du siècle célébré à Paris et sur TikTok par Madeleine et Jacob. Where are we? À quoi ça ressemble un mariage en 57 millions? À tout sauf la sobriété. Pour le dîner d'accueil, Madeleine et Jacob ont privatisé l'Opéra Garnier, recouvert les grands escaliers de fleurs et des violoncellistes professionnels étaient chargés de l'ambiance musicale. C'est à Versailles que les mariés et leurs proches ont séjourné pour la nuit. Au réveil, direction la Tour Eiffel pour bruncher et prendre des photos, en privatisant l'espace bien sûr. Le soir, dîner-spectacle sur une péniche et encore après ça, after party sous l'Arc de Triomphe. Voilà pour l'apéro, passons aux choses sérieuses avec le mariage en lui-même. Privatisation du Palais de Villette pour un dîner luxueux avec plusieurs centaines d'invités, spectacle de drones et fleurs, en veux-tu, en voilà. Vous vous en doutez, avec des moyens pareils, il n'était pas question de laisser leur petit cousin jouer au DJ le jour J. Ce n'est donc ni plus ni moins que les Maroon 5 qui ont performé au mariage. Et si vous êtes intéressé, sachez qu'Adam Levine ne se déplace pas pour moins de 2,5 millions de dollars. 5 jours de festivités, des moyens démentiels, qui sont donc ces illustres inconnus qui peuvent se permettre des dépenses si faramineuses. Les parents de la mariée sont des concessionnaires automobiles multimillionnaires, mais pour faire baisser la facture ou la payer, l'événement aurait été sponsorisé par des marques, mais ça reste à confirmer. Pour les jaloux, vous pouvez un peu vous réconforter, le temps n'était pas de la partie le jour J. Mariage pluvieux, mariage heureux, en tout cas, il a déjà fait le bonheur de millions de viewers sur TikTok. Excusez-moi. Oh là 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 là. Mariage, Franchement, Est-ce qu'on divorce? franchement, c'est incroyable. C'est très très joli. Par contre, Lévi, tu aurais dû faire la robe hein, parce qu'il y a vu qu'elle marche pas trop. Non, mais franchement, waouh, C'est énorme. waouh. C'est énorme. On c'est parle de énorme. milliards en francs CFA, donc Oui. 59 millions de dollars ou d'euros, je ne sais pas, mais ça fait beaucoup. Est-ce que vous avez déjà eu cette somme-là? Non, pas non. Mais c'est le rêve en ce moment. hein. On vous le souhaite en tout cas à tous. oui. Mais quel a été le plus grand budget pour vous, Lévi, Vanessa et Pourquoi il tourne de... Donc, on va commencer Alors, avec- Oui. Pour l'organisation complète, hein, pas que ma prestation. Complète. Voilà, l'organisation complète, ça tournait autour de un peu plus de 12 millions. 12 millions. 12 C'était quoi le millions. thème du mariage? Alors, on avait deux personnalités
assez particulières, qu'ils n'avaient pas forcément la même façon de voir les choses. de voir les choses. Donc, D'accord. on a fait beaucoup de compromis. Et finalement, c'était amour, grandeur, nature. Amour, grandeur, nature, 12 Voilà. millions. Donc, on est C'est parti, beau, ça, d'accord. voilà, donc tout tournait autour de ce thème-là. D'accord. Donc, le vert, la décoratrice pourra renchérir. Donc, c'était du vert et du rose. Le rose pour l'amour pudique, parce que le rouge, c'est l'amour-passion. Et le vert pour la nature. Donc, c'est pour ça que la thématique Est très important. est très importante, parce que même D'accord. les couleurs déclinent de la thématique. Voilà. Donc, si on a un mariage ethnique, par exemple, c'est sûr que même les plats seront du terroir. D'accord. Voilà. Donc, c'est super Donc, vous avez important. travaillé ensemble sur ce mariage-là? Non. Elle, Non, quand même, ok. on a Parlait parlé de de la couleurs, couleur oui, verte oui, tout voilà, à l'heure. la Voilà, décoration. jamais Et, c'est- et donc, pour le coup, ton votre plus gros budget. plus grand budget, ou bien on Je dit pas. peux pas. Le client m'a dit de ne jamais Une dévoiler. fourchette. Une fourchette. 19. 19, entre 19. 19, voilà. Et donc, Lévi, Et toi, Lévi? Oui. Alors bon, après, c'est aussi ça, hein, le luxe, il ne faut pas dire, Donc, on va une fourchette, on va aller, bon, finalement, ce sont des robes, et en plus, on est en Côte d'Ivoire. bien sûr. C'est pas très, sinon on va aller en 10. 10. 10. Je voulais Mais c'est pour moi faire Après, Mais ça peut aussi, être plusieurs dépend, ça peut- étapes. voilà, plusieurs C'est plusieurs étapes. là. Le Mais après, coutumier et en voilà. même temps le civil, Ah, la cérémonie Non, nuptiale, non, célébration non, de pas de la robe, Non, de la robe. de la robe de mariée, c'est-à-dire de la robe de mariée, il y a une robe De cocktail. Non, normalement, il y a une robe pour le maquillage. Oui, avant le maquillage, le peignoir, Voilà, là. le peignoir. D'accord. Il y a la robe de mariée. Là, ça tournait autour de 10 et 10, tout. d'accord. Mais après, vraiment, la mariée, elle a opté pour le bling-bling. D'accord. C'est-à-dire, la robe était ornée de diamants, genre de Swarovski. Donc, imaginez Donc, ça un coupait peu. courant. Attends. Oui, ça coupait courant. C'est-à-dire, et puis même, c'est l'une des robes même qui apparaît ici. Hein. Ah bon? Oui, la robe CEI a coupé courant. C'est laquelle? Donc, C'est celle-là. Si. Waouh. Oui, c'était une robe très minutieuse parce que nous avons travaillé avec plus de 500 pierres de Swarovski. C'était pas facile du tout. Waouh. Et c'était fait à la main. Oui, C'est Swarovski. parce que ça brille Oui, pas mal en ça tout brille cas. pas mal. Donc, c'est qui a C'est-à-dire, pris plus de 10 millions. Oui. Enfin, oui, environ oui. 10 millions. Avec la peignoir. Avec et la tout. peignoir. Le peignoir et tout. Après, il y avait très beaucoup joli. il y avait beaucoup de trucs aussi. Parce que nous aussi, c'est-à-dire, on vous fait un package. Hein, on vous fait un package. Il y a d'autres trucs qu'on vous met dans le package comme cadeau pour la mariée. Donc, si D'accord. vous voulez voir, vous venez chez les Vitales. Alors finalement, est-ce clair que qu'on viendra. quand on fait une robe de Oui. 10 millions ou plus, Oui. qu'on n'est plus censé porter, Oui. qu'on n'est plus censé porter, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Est-ce qu'on la met au musée ou par exemple celle-là Oui. avec On la les pierres de... revend? Je dis, Oui, est-ce qu'on la revend. revend? En fait, Qu'est-ce qu'on en fait finalement? Normalement, il y a des, comme je disais, c'est-à-dire quand vous venez chez les Vitano, on vous fait le croquis. On vous fait un croquis qui vous sied, c'est-à-dire qui va avec votre morphologie. Donc, normalement, quand on finit de faire le croquis, c'est toi sur ta taille et tout. Mais après, quand le mariage finit, c'est vrai que la robe, elle est là, elle ne sert plus. Non, elle ne sert pas forcément plus, mais juste que bon, il y a d'autres qui viennent et disent ouais, je veux que ça reste juste dans mon dressing pour montrer à mes enfants ou pour modifier après quand mes enfants seront plus grands. Ou il y a d'autres qui viennent et disent bon, Lévi, après la robe est là, qu'est-ce qu'on en fait? Et pour ça, nous avons des prestataires, c'est-à-dire les gens qui viennent prendre des robes, c'est-à-dire on va d'abord au pressing les laver, les remettre en forme et puis envoyer dans un showroom, de mariée. Donc c'est là-bas maintenant toutes les robes de luxe, toutes les robes très haute couture, créateurs sont imposés et puis vous partez regarder. Mais voilà. une location c'est pas pour en lucratif au fait. Genre, moi j'ai acheté ma robe à plus de 10 millions. Et tout. Oui.
si elle doit aller être exposée, je préfère garder ça chez moi parce que ça sera exposé là-bas. Moi, je Après, gagne quoi? Oui, vous gagnez parce qu'il y a, c'est-à-dire la robe, c'est vrai qu'elle ne va pas coûter 10 millions finalement, mais ça va vous envoyer quelques bénéfices quand même. D'accord. D'accord. Alors Lévi, avant que tu nous expliques comment une mariée doit faire le choix de sa robe de mariée, nous ici sur le plateau, on a déjà fait notre choix. Chacune a déjà choisi sa robe de mariée, donc on va te les présenter. Et puis, en fonction de notre morphologie, tu nous donneras quelques petits conseils. On va commencer avec Niki, la robe de Niki. D'accord. On va En fait, regarder. moi, j'ai opté pour deux choix. Parce que moi, la robe de mariée que je veux, je l'ai en tête. En fait, la première robe, Alors, on la voit juste ici. voilà, on la voit juste ici. La première robe, j'aime bien la robe sirène. Voilà, j'aime la robe sirène et tout. Et puis, j'aime les manches comme ça. Maintenant, la deuxième robe, j'aime plus la dentelle de la deuxième robe. Donc, du coup, imaginez la première robe avec la dentelle de la deuxième robe. Voilà. Et puis, avec d'autres choses encore dessus. Oui, Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ces deux choix-là. Sinon, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, vraiment, la robe est parfaite, la robe est magnifique, la robe sera super belle sur toi, mais seulement si vous laissez, c'est-à-dire vous venez et on va vous donner quelques petites astuces pour le ventre. Parce que vraiment, après, les femmes très belles à Pouchou comme Niki, elles ont juste un petit problème. C'est-à-dire, normalement, quand on porte les tenues, on voit toujours peut-être il y a un peu de ventre. Qui ressort. Voilà, qui ressort. C'est pourquoi je vous dis que nous, c'est le couper va pour jeter. Est-ce que ça vous arrive Pour de jeter. dire à des mariés, il va falloir que tu perdes du poids? Non, faire non, un moi, je ne fais régime? pas ça, non. Non, vraiment, au contraire, manger... Mais comment être à l'aise dans sa robe? Parce que moi, par exemple, si je veux porter une robe comme ça, j'ai conscience que mon ventre, il ne doit pas ressortir. Oui, c'est pourquoi, en fait, ça dépend des découpes. Remarquez, vous comme ça, la robe qui sera très belle, comme elle, la robe sera très belle sur vous, mais ça dépendra des découpes. Il y a les découpes à la taille, c'est ça qui détermine vraiment toute la magie en fait. Normalement, pour la robe de Niki, elle ne doit pas avoir un trait comme ça. Elle doit avoir un trait plutôt en Comme V. ça. Ah, Voilà, d'accord. pour casser un peu. Hein, vous voyez, et puis voilà le plongeon du ventre et pour faire ressortir. On voit le La fille, bien sur toi. On voit le Voilà, professionnalisme. voilà. Cette robe-là, par exemple, tu peux la faire à combien? On va aller acheter tout de suite. Et vous, mes parents sont en train de regarder. Mes parents sont en train de regarder. Après, on en descend, pardonnez. On va passer à Chaba, donc la robe de Chaba, on regarde. Alors moi, j'ai opté pour j'ai opté pour la première robe parce que je me sens et je me vois en elle. Avec les perles, avec le voile qui descend. Pour moi, ça montre beaucoup de féminité. Donc ce type de robe, je pense, m'irait très bien. Et aussi la deuxième robe que j'aime bien, elle est soft, elle est fluide, elle est magnifique. Elle est très belle. Donc voilà, donc pour moi, si je devrais être en robe de mariée, parce que je voudrais un mariage en griffe simple, mais chic, c'est ça qui me correspondrait. Oui, mais après, c'est très... déjà, après, pour les personnes très les femmes très skinny, mannequin, top modèle, comme on le dit, vraiment, il n'y a pas vraiment trop de risques. C'est-à-dire, vous venez, on vous donne des robes très cintrées et qui vont encore plus faire ressortir la taille. Voilà, la taille de guêpe. Et puis, aussi, il y a un petit secret que nous, les stylistes ou chez les Vitano, on met, c'est-à-dire pour avoir plus de bassin, c'est un petit secret, on appelle ça le secret d'État. Après, voilà, le secret d'État. Après c'est chez nous, c'est-à-dire quand vous venez là, vous verrez, il y a beaucoup de petites astuces. Normalement, là, la robe de mariée, votre jour est fait pour que vous soyez la plus belle. Oui, donc, n'hésitons pas d'abord dans le prix, n'hésitons pas d'abord dans les choix et puis laissez libre choix quand même au styliste que vous avez confié, à qui vous avez confié votre robe de mariée, de s'éclater. Vraiment, vous allez voir que vous serez la plus belle, même s'il y a la rivale qui sera là. Il y a les Chisa qui viennent dans les mariages. Vous serez la plus belle. Pendant le choix de la robe, généralement, la mariée ne vient pas seule. Il y a la dame de compagnie qui est là. Même la wedding planner. La wedding planner, oui, forcément. Et S'il y en surtout a ça une, aussi, il y a la maman qui peut être là. Souvent, on a la belle-mère. Donc, on a des personnes qui souvent influencent le choix de la mariée. Et souvent, ça, c'est des problèmes. Exactement, à gérer. Après, quand
quand je fais face à ce problème-là, moi, directement, il n'y a pas de problème. On est là, on rit et tout. Et après, je prends la mariée. de C'est côté. ça. Voilà, quand la mariée sait ce qu'elle veut, et qu'elle a de la personnalité, c'est très important. Vous pouvez faire un beau bouquet. Que vous avez convenu avec la mariée, fais-moi un bouquet avec quelques perles. On va lui remettre le bouquet à l'hôtel. Dès que dans le groupe, une va dire Ça passe pas. Ça- vous avez eu un problème comme ça. Oui. Donc, c'est ce sur quoi vous êtes entendu. C'est pour ça que Le comité d'organisation, départ, vraiment... d'entrée de jeu, il faut savoir à qui on a affaire. Oui. Donc, quand on a une fois une cliente qui sait ce qu'elle veut, qui a du caractère, C'est plus je dis que intéressant, c'est bien plus sûr. simple. Mais quand on a quelqu'un qui est hésitant, hésitant, mais il faut savoir qui l'influence en fait, qui elle écoute le Et plus. puis on fait quoi de la personne qui l'influence Mais avant c'est de partir pour la mais robe d'Antonella? on est obligé, moi stratégiquement, si c'est cette personne-là qui l'influence, peu importe ce qu'il va dire en tant que spécialiste, elle va l'avis de toujours l'autre, être de très cette personne-là importante. va compter. Mhm. Donc, c'est mieux de commencer à la manager elle-même Oui, déjà. déjà. Du Merci. côté de Comme ça, C'est ça pourquoi- passe c'est pas pourquoi- pour manager. Le travail, on s'est entendu sur quelque chose. C'est ça. Tu as vu. Tu as dit que c'est ce que tu veux. C'est ce que tu vas Non, prendre. on n'est pas encore. Là, il y a la au stade manière tu as- de parler pour me Voilà. dire, ah, Vanessa, s'il te Si, plaît, si. tu peux rajouter Il y certains a trucs. d'autres qui savent Mais pas celle ça. qui va dire, Elles ont pas- là. Non, ici, Je vais pas ici, gérer je me tout dis ça. qu'on n'est pas encore au stade de tu as choisi. Tu es en train de faire ton choix. de faire Voilà, ton donc choix à ce normalement. stade, Je à parlais ce du- niveau-là, Du niveau où non, c'était non, déjà là, c'est comme ça. perfectionné. là, on a les robes, il voit, Quand c'est comme ça, il il est en faut train de causer avec la conseiller. DC, on dit, ah, la DC de qualité, qui sait ton avis là. Exactement, c'est ça. C'est ceux qui sont plus en contact. Oui, Non, faut il la faut tête avoir un quand même. relationnel assez On va partir facile. donc pour la dernière robe. Et Oui, la robe c'est marrant. d'Antonella. Voilà. C'est cette robe que j'ai choisie elle est parce que belle. j'aime beaucoup la fluidité de la robe. J'aime le côté dentelle, un peu transparent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les épaulettes. Je trouve que ça donne un charisme. Je ne sais pas. En tout cas, c'est. J'ai pas hésité en tout cas Madame sur la deux choix. fée. Non, ça, Celle-là, c'est- elle est restée fidèle à elle parce que Oh. Antonella, elle aime les autres. Directement, quand j'ai vu la robe, j'ai pensé directement à Antonella. Directement, parce que C'est joli. c'est son style. Je Merci. pense, hein, parce que ça lui va super bien. Elle a les épaules un peu plus dégagées et avec des épaulettes, ça donne vraiment un truc C'est de ça. diva. Avec la robe toute perlée, là, en cristaux et tout, en nacré, c'est vraiment bon. Et puis Elle est après, trop belle. elle a bien fait de ne pas mettre vraiment d'accessoires, oui. oui. Voilà, parce que déjà, Moins de dépenses. Ça Voilà. dégage. avec la coiffure, c'est parfait. Ouais, super. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des attaques dans le mariage. Ah, On va en revenir tout à l'heure. On va partir pour une pause publicitaire. On revient juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, toujours avec nos invités. Tout à l'heure, je parlais des attaques dans le mariage, oui, parce qu'il y a beaucoup de sorciers dans le quartier. Avant d'aller plus loin, j'ai une question à tout le monde. Voilà. On a parlé de wedding planner, on a parlé de décoration, on a parlé de robe de mariée, on commande tout. On est presque à la veille du mariage et puis on dit que tout est annulé. Qui rembourse? Mais va payer. Est-ce que vous avez déjà vécu ça déjà? Oui, Déjà, beaucoup. oui. Moi, j'ai déjà vécu. Très récemment. Oui, oui. Comment Déjà, vous avez géré ça? Moi, jamais. Jamais. Ok. D'accord. Déjà, On va se pencher sur ceux qui ont vécu. en cas d'annulation, c'est 75% de la somme de l'acompte qui a été versée que moi, je récupère. Ça, c'est dans le contrat. Ah, d'accord. On peut comprendre, soit s'il y a eu des intempéries ou si, par exemple, le mariage est reporté. Mais là aussi, j'ai perdu une date. D'accord. Tout sera recalculé. En tout cas, on essaie quand même d'être compréhensif. On s'entend avec les mariés et puis voilà. Quand c'est totalement annulé, parce que j'ai bloqué la date pour vous. Bien sûr. Donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et toi, Lévi, chez toi, c'est comment? Bon, en tout cas, ça m'est arrivé beaucoup de fois, mais après, c'est un peu une histoire de, je pense, bon, moi, je donne toujours des conseils aux mariés, rentrez chez vous, réglez bien le problème. Et bon, après, je me dis que dans ce genre de cas-là, il y a beaucoup de mal, ça fait mal, donc on ne va pas, qu'on appelle ça, on ne va pas dire, ouais, rembourse-nous, mais vraiment, après, elle sait très bien qu'elle doit payer, donc elle gère comme elle peut. Non, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais quand je sais que c'est vrai
il n'y a pas de problème. Et quand je vois qu'elle veut me... hein, Marmaillé. Ouais, c'est ça. oui, si, c'est-à-dire qu'elle finisse. Elle dit, bon, au moins, quand même, on va récupérer la robe, on va Là, elle garder. s'en s'est mariée. Non, elle va se marier. Il dit, ne pas Il y payer. a eu une autre décoratrice Voilà, qui a qui dit, veut, la voilà. famille avait une cousine qui dit finalement, ah, pourquoi elle va prendre ça là? Bon, je peux faire. Plus moins cher et tout. Moins cher. Et puis après, ça se gâte. Et puis après, on te rappelle à la veille pour dire, oh, vraiment, Voilà, désolé. plusieurs fois. Viens faire, viens. Ça fatigue. Et vraiment. après, concernant les attaques, comment on fait quand, par exemple, le jour du mariage, il pleut des cordes pour la décoration? Ou bien quand, par exemple, le jour du mariage, la mariée casse son pied. Je touche du bois. Je touche le bois. Oui, d'accord, mais Bon. d'abord, est-ce que vous avez déjà assisté à des mariages attaqués? Et surtout, comment ça s'est manifesté? On aimerait savoir, on est en Afrique, hein. Voilà. Donc, voilà. Bon. Est-ce que vous avez assisté à un mariage à super attaqué? Comment ça s'est manifesté? Est-ce que vous-même, vous avez senti dans votre âme que c'était des attaques, c'était Bon, en tout cas- spirituel? En tout cas, pour ma part, vraiment, on reçoit beaucoup d'attaques. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Il faut être quand même un peu spirituel. Parce que, bon, chacun a sa spiritualité. Mais vraiment, moi, ça m'est arrivé une fois, je pense. Et là, mais j'ai fait un accident. Oui, j'ai dû casser. J'ai eu le fémur droit cassé. Vraiment, c'était très difficile parce que je préparais, on va dire, un grand mariage. Et finalement, moi, je n'ai même pas pu partir. C'était mes assistants qui sont partis gérer. J'ai fait, je pense, 1 an sans marcher. C'est pourquoi on ne me voyait pas beaucoup. Et je tu es pense... sûr que c'était à cause Oui, du mariage? on ne ou va bien pas dire c'était, forcément à cause du mariage, mais il y avait tellement de signes, tellement de trucs. C'est-à-dire la mariée vient, sa robe se gâte, je ne reçois pas le modèle, on change. C'est un avait peu trop de compliqué. choses, Oui. Il y a aussi, une maquilleuse que je fais gros bisous. Elle aussi, c'était très difficile. Normalement, ce sont ces genres de robes que je fais rapidement, quoi. Mais elle, waouh. Elle-même me regarde et dit, non, Lévi, je sais qu'à mon mariage, là, il y a quelque chose qui se passe. Et après, on a prié. Chacun est rentré ce soir. On a laissé peut-être 2 semaines couler, malgré que le mariage était toujours maintenu. Et puis, on s'est dit, bon, on revient de plus belle. On a réacheté tout et on a refait, mais vraiment sans les amis, Sans la famille, sans la famille sans les forcément. accompagnés, Voilà. les machins. Et on a fait, et tout le monde était étonné. Normalement, la robe c'était pas C'était ça. pas ça. Robe, là, pourquoi? Oui, C'était et plus là, magnifique tout le monde que- a vu, non, c'est qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Donc vraiment, on souffre aussi. Et vraiment, s'il vous plaît, les familles, là, nous, c'est pas de notre faute. Hein. Doucement, nous, on est encore... On demande de beaucoup prier. On est des enfants d'autrui aussi, donc vraiment doucement, restez en famille là-bas. Après, on dit le diable n'aime pas les mariages, donc il aime beaucoup attaquer les mariages. Vous voyez même souvent, c'est pendant l'organisation du mariage que vous voyez vos vrais amis. Les vrais visages se montrent. Ah, d'accord. À la veille du mariage, même une DC peut abandonner Et comment sa est-ce que vous avez mariée. une anecdote? On a vu, ça fait tellement longtemps, on est habitué à ça, on trouve la mariée en train de pleurer. Il y a beaucoup de choses. Donc, en toute chose, il faut prier. Puis, comme on dit là, c'est du sang qui est dans le ventre, mais c'est l'eau qu'on vomit. Ce qui est dans le cœur, c'est pas forcément ce que la bouche confesse. Donc, il faut savoir se garder certaines choses pour soi. Quoi, par exemple? Sur l'organisation du mariage, moi, je pense que c'est pas tout qu'on doit dire. Vraiment. Surtout côté budget. On doit pas C'est parler 2 familles qui s'unissent. D'accord. Demain, ça ressort encore. Ça D'accord. peut créer des tensions. Donc, il faut savoir vraiment à qui faire confiance, à qui se confier. Voilà, moi, je pense que c'est ça. Mais en tout état de cause, il faut beaucoup prier. Que vous soyez musulman ou chrétien, il faut vraiment Et mettre vous aussi, son... ça vous emmène à prier pour la Oui, mariée. mais parce c'est- que, ça nous retombe quand- dessus quand- souvent. C'est ça, hein. quand elle a Comme attaqué, ce qu'il a finalement, il attaque expliqué. tous les aspects du Comme ce qu'il a mariage. expliqué. Vraiment, Souvent, le vraiment, pâtissier, même le c'était gâteau très peut difficile. tomber. Il n'y a plus de gâteau. En fait, Tout normalement, ça. ça tombe toujours sur des situations où tu sais que tu maîtrises déjà. chose, en mais fait. un coup comme ça, tu un coup, perds il y a un truc. C'est là que tu te poses C'est des comme tu as questions. l'habitude de ça préparer une sauce ou bien du tchè, par exemple, et C'est puis on bon. t'envoie dans une cérémonie cuisiner le même Le riz riz que ne tu as cuit l'habitude de faire et ça ne cuit réussit pas. Après, j'ai entendu quelque part que quand on a une mariée, on doit se préparer au pire. Parce que on pense que ce sera le plus beau jour de notre vie, mais on doit se mettre en tête que ce jour-là, il y aura beaucoup de pépins. Il peut y avoir des quoi. Avant même. Il y a peut d'autres qui se avoir. découragent. Toutes les copines se découragent. Je veux plus, Les vrais caractères des gens commencent à sortir. En fait, Même dans le tu couple, vois, hein, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses. de problèmes. C'est Une maintenant que vous anecdote apprenez comme ça. certaines choses qui ne devaient pas être révélées. C'est ça qu'on appelle les attaques. Pour éviter ça, il faut beaucoup être concentré. C'est pour ça que certaines confessions religieuses demandent à certains mariés d'aller dans des camps C'est ça. pour les travailler psychologiquement déjà, les apprêter à ces gens de coups là.
Et des fois je Faut pense beaucoup que parler. c'est pas forcément les attaques, hein, mais seulement que, c'est-à-dire, parmi les DC, les dames de compagnie, elles ne s'entendent pas. Il y a d'autres qui ne s'entendent pas, il y a d'autres. Donc, La jalousie. ça crée une petite tension. Je donne une anecdote rapide là. J'ai fait un grand mariage et je me suis occupé des robes de demoiselles d'honneur et tout. Donc, elles sont venues au dernier essayage. Mais ce qui s'est passé, Elles se sont frappées. elles se sont frappées. Crêpes le chien. Mais bien sûr. Raconte-nous tout. On aime ça. Mais tu as oui, quoi, elles se sont frappées de malades, les gens devant. Et puis, heureusement que la semaine qui a suivi, j'ai déménagé. Parce que c'était un peu trop. Parce que vous savez, moi, je suis une personne très calme, très. Vraiment, je dérange personne. Et ce qui s'est passé là, des grandes dames et tout. Mais après, je pense que c'est ça. Il faut d'abord savoir gérer. Il faut savoir choisir tes dames de C'est ça, compagnie, voilà, qui tu assembles, c'est gérer, comme dans un voilà. Parce que dîner, normalement, en fait. même Tu peux si pas vous mettre, savez, des fois les mariés savent qu'elles ne s'entendent pas, mais bon, vous êtes venu à mon mariage, mais avant même, faites-les asseoir pour dire, hey, vous êtes à mon mariage, C'est ça. non doucement. C'est ça. Vous voyez, donc il y a beaucoup de quoi, il y a beaucoup L'autre va de se plaindre trucs. pourquoi tu as choisi Voilà, l'autre, pourquoi alors voilà, que ça comme, manque quand tu as tes problèmes, tu expliquais. Oui, Mais moi, voilà, c'est quand tu déjà viens de la important. connaître, il y a C'est tout important ça, les femmes, d'être elles sont accompagné. D'accord. Beaucoup de couples ne voient pas forcément le besoin de faire appel à un professionnel pour organiser leur événement. Pourtant, ce spécialiste peut désamorcer toutes ces bombes, là. Parce que le wedding planner, souvent, il encaisse. Il pense sur Beaucoup soi même, pour, beaucoup, voilà, beaucoup, pour régler des beaucoup. problèmes, beaucoup. pour, voilà, Oui, pour c'est éviter ça des qu'on parlait de malentendus. psychologie au début. Exactement. Donc, avoir un wedding planner peut anticiper sur ces couacs-là. ces crises-là et puis les gérer plus facilement. Donc, avoir une lecture générale, j'en parlais d'entrée de jeu, avoir une lecture générale de l'écosystème dans lequel on est en train d'organiser le mariage. Et puis, ça nous permet vraiment d'anticiper et d'éviter, de mettre surtout les mariés à l'abri. Si oui, Lévi, par exemple, ou Vanessa, vous avez un dernier mot à nos téléspectateurs. Vu qu'on est à la fin de cette émission, il va falloir qu'on aille assez rapidement. Et puis on doit faire une Donc, partie 2 parce qu'on a quand l'impression même. qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a trop de choses. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Lévi, si tu as un petit mot à adresser à toutes les personnes qui souhaitent se marier. Alors, mariez-vous, aimez-vous, parce que vraiment, ça déteint sur nous. Quand il n'y a pas trop, bon après, c'est pas mon problème, mais vraiment, il faut laisser le libre choix aussi, hein. Il faut respecter les prestataires, c'est très important. C'est pas parce que nous sommes en Côte d'Ivoire ou c'est pas parce que nous ne sommes pas encore en clé, vous n'allez pas respecter. Donc vraiment, respectez tout le monde. Non, Voilà. c'est bien dit. En plus, si vous avez besoin de robe de mariée, il sera là, c'est Lévi Tano. Vanessa? Ben, moi, je voulais encourager ceux qui ont envie de se marier à se marier, pas pour les yeux des gens, mais pour vivre leur moment. C'est ça. Voilà, c'est très important. Ne pas excéder dans le budget qu'on ne peut pas avoir. Et après, il y a l'après-mariage. Les crédits, les Voilà, trucs comme ça pour il faut organiser. vivre aussi. Il y a l'après-mariage. Il y a ça et voilà. Donc, respecter, comme Lévi Tano l'a dit, tous les prestataires. C'est pas parce qu'on décore, qu'on coupe des fleurs, qu'on n'a pas forcément de diplôme. Mais justement, vous avez besoin de Voilà, nous pour donc faire, il faut, pour parce organiser qu'il le y a mariage. d'autres qui laissent tomber, mais moi je ne laisse jamais tomber. On va jusqu'au bout Jusqu'au bout. et on règle les choses tranquillement. Donc respecter tout le monde, c'est tout ça là qui fait la bonne ambiance du mariage. Madame- La réussite d'un mariage, c'est tout ça. Merci beaucoup, Madame Istikan. Quant à vous? Alors moi, pour finir, je vais faire un peu comme Lévi. Mariez-vous. C'est fini, mariez-vous. Mariez-vous. Bah, écoutez. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Contrairement à ce qu'on croit, au contraire, c'est plus simple de se faire accompagner. Ça nous évite des dépenses inutiles. Au lieu de partir dans tous les sens, on C'est a clair. exactement, Faites-vous voilà. accompagner. Faites-vous En tout cas, accompagner. la famille du club vous souhaite que du bonheur et que le meilleur. Mariez-vous, soyez heureux. Quant à nous, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous dit à la prochaine. Coucou, on a été à l'émission Le Club avec ces magnifiques présentatrices. On a échangé sur ce qui est de notre domaine, c'est-à-dire le domaine de l'événementiel. Allez, suivez toujours cette émission avec plusieurs thèmes qui vous aideront dans les activités du quotidien, dans votre vie du quotidien, voilà. Et n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je suis décoratrice et aussi wedding planner, mais plus décoratrice pour vos événements. Alors, chez Lévi Tano, styliste et maquilleur professionnel, alors si vous voulez couper, vendre pour jeter là, venez chez moi, venez ici. Et puis vraiment, je vous invite à regarder l'émission. C'est une émission très enrichissante, une émission avec beaucoup de belles personnes pour réussir votre mariage. Et n'hésitez pas,
mariez-vous et puis ayez confiance en nous. Merci. Alors moi, c'est Madame Essican, wedding planner, décoratrice, formatrice. C'était un plaisir pour moi d'être à cette émission. C'était tellement chic, c'est passé tellement rapidement. Je pense que la partie 2, là, on attend. Mais un conseil pour les mariés, les futurs mariés, c'est de ne pas hésiter à surtout se faire accompagner. Parce que les prestataires sont là pour vous et c'est bon de se faire coacher, de se faire accompagner pour réussir son mariage, parce qu'on souhaite se marier qu'une seule fois dans la vie. Exactement.